अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Tu souffres tellement. Tu n'aurais pas pu me demander de l'aide. Comment enlever ce bandage? Tu souffres tellement. Tu n'aurais pas pu me demander de l'aide. Non, mais je me débrouillerai. Je n'ai pas besoin d'aide. Arrête, laisse-moi. Je suis désolée. Est-ce que je t'ai fait mal? Je vais m'en occuper. Ça va. Ça fait mal? La douleur me semble douce quand tu t'occupes de moi. Faudrait que ça s'arrête jamais. तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था, जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था, चांद को जब भी देखूं तो तेरा अक्स दिखाई देता था, पलकों पलकों लम्हा लम्हा बस तेरा चेहरा दिखता था, तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था, रिश्ता था, C'est fait. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Rope, Ishika, le dîner est prêt. Descendez s'il vous plaît. Quoique, on a déjà attendu. On peut attendre encore un peu. Il n'y a pas d'urgence. Prenez votre temps. Ne vous pressez pas. Oui, Kinjal? On arrive. Pas d'urgence, hein? D'accord, Oui, on va pas vous attendre. d'urgence. Allez. Je vais les aider à servir le repas. Une minute.
Ishika, je voudrais te parler de tout ce qui s'est passé. Papa t'a beaucoup grondé. T'as sûrement dû être blessé. Mais ce que j'aimerais vraiment que tu saches, c'est que tu n'as absolument aucun souci à te faire. Exprime-toi et mets-toi en colère. Peu importe ce que tu ressens. T'en fais pas. Je ne veux pas que tu te sens seul ici, car tu ne l'es pas. Je suis ici avec toi. Pour toujours. Et à jamais. Je le sais bien. Par contre, jusqu'à ce que tu signes les papiers de la propriété, je vais garder un œil sur toi. Pas d'excuses. J'ai un travail à faire. J'arrive dès que j'ai fini. Ishika, toutes les femmes mariées de cette famille portent le sari tous les jours et un voile sur la tête. Viens, Ishika. Maman, papa? On les a appelés aussi. Ils vont arriver. Assis-toi. Venez, Monsieur Rupesh, Madame Kanchan, venez dîner avec nous. Cher monsieur, sachez que mon mari et moi, nous comprenons très bien que l'on ne doit pas rendre visite à la belle famille de notre fille les mains vides. On est supposé apporter des cadeaux pour toute la famille. On sait que les parents de la fille ne doivent rien demander chez ses beaux-parents. Ça ne se fait pas, mais étant donné la situation dans laquelle on est, il était difficile pour nous d'apporter des cadeaux pour vous tous, monsieur. Donc, je voulais offrir les bijoux que, lorsque j'ai quitté la maison. C'est vraiment tout ce qu'il nous reste, monsieur. Monsieur Champierre, c'est tout ce que nous avons pu faire pour le moment. S'il vous plaît, acceptez-les, je vous en prie. Pitié. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-leur comprendre que je n'accepterai jamais rien venant d'eux. Ni les bijoux, ni l'or. Arrêtez d'utiliser de nouveaux trucs tous les jours pour nouer des liens avec nous. Je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là.
Si vous êtes comme un père, ce n'est pas sans raison. Je vous considère comme tel. Et si vous êtes comme une mère, ce n'est pas sans raison. Vous êtes comme une deuxième mère pour moi. Et je vous respecte tous les deux du fond de mon cœur. Merci, papa. Si t'avais accepté les bijoux, je serais mort de honte. Attends. Honte pourquoi? C'est eux qui devraient avoir honte. Bouge, Kamla. Je ne peux même plus marcher dans ma maison. Pardon, Ishika. Papa peut être parfois... Je comprends. Tu ne pourras jamais contrôler ce que ton père ressent. Par contre, ce que tu as fait pour mes parents ce soir, tu les as respectés. Alors merci beaucoup. Tu te débrouilles bien pour gérer les choses ici. Mais je pense que si mes parents restent dans cette maison... Ne t'en fais pas. Parce que tes parents vont déménager. Mais avec le respect et les honneurs. Et cette fois, quand ils partiront, ils n'auront pas à craindre qui que ce soit. Mais ça prendra un peu de temps. Et de la patience. Kamla, si tu es venu pour défendre ton fils et sa femme, tu devrais partir. Je suis venue seulement vous apporter une douceur. Je ne veux pas manger de douceur. L'atmosphère est trop amère. C'est mon fils, c'est mon petit garçon. Il était ma fierté. Aujourd'hui, c'est ma faiblesse, Kamla. Il est devenu un fléau pour son père. Tu vois, je voulais qu'il devienne policier. Il n'a pas encore de moustache, mais il s'est marié et en plus avec une fille que je n'aime pas du tout. Et tu as remarqué, il s'adressait à ce Patel, comme si c'était son père. Son beau-père est maintenant son père. Et sa belle-mère, comme sa mère. Ils sont devenus ses parents. Tous mes espoirs ils ont disparu. Eh bien, vous devez seulement comprendre le point de vue de Rupendra aussi. Vous vous concentrez sur ses défauts uniquement. Voyez ses qualités aussi. La situation de Rupendra est très... Sa situation et ma situation, mon honneur, personne n'a rien à en faire. On dirait que mon seul et unique fils ne se soucie pas de son père, il s'en fiche. Vous le savez très bien. Ce n'est pas vrai. Et vous savez tout aussi bien que... Écoute-moi, Kamla. Je sais seulement que mon fils a déjà eu des différends avec moi avant. Mais cette fois, je l'ai perdu. Aujourd'hui, un fils s'est rebellé contre son père. Simplement pour les beaux yeux d'une fille. Tu m'entends? Tout ça à cause d'une fille. Mince!
Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre qu'Ishika n'est pas qu'une simple fille. C'est son épouse légitime. Et aussi, sa partenaire pour la vie. Vinay! Pourvi, tu vas bien? Pourvi, j'ai vu tes nombreux messages. J'étais inquiet. Tu sais, je ne savais pas à qui d'autre je pouvais parler. Ce que tu as fait, c'est ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, je voulais venir te voir. Tu sais combien tu m'as manqué? Je pensais vraiment que tu étais heureuse depuis que tu es mariée. Je t'ai causé des problèmes. Non, non, Vinay. Non, pas du tout. Ranveer, Ranveer. Encore? Vas-y, essaye. Et si je te donne encore une autre gifle, tu apprendras ta leçon. Ne joue pas les héros. Tu ne sais même pas te défendre. Et tu protégerais les autres? Va-t'en. Va-t'en. Et toi? Je te donne une chance, c'est la première fois. Dorénavant, tu ne parleras plus à Vinay et tu n'iras pas le rencontrer non plus. Parce que dans le cas contraire, tu ne seras pas en état de t'excuser. Compris? Tu ne m'as pas déjà assez insulté comme ça, dis-moi. Tu reviens pour m'insulter encore, hein? Un coup. Tu sauves la vie de ton père et ensuite tu l'insultes et tu le blesses. Je suis si faible. Papa, les parents d'Ishika sont au plus faible en ce moment. Ils n'ont pas d'autre choix que de vivre dans notre maison. Juste le temps qu'ils s'en remettent. Papa, je suis rentré car tu le voulais. Et j'avais envie d'habiter avec toi. Mais là, la situation est différente. Et tu le sais bien. Tu dois comprendre. Papa, je suis marié maintenant. Alors non seulement tu dois accepter ma femme, mais il faudra aussi que tu acceptes ses parents. Ils sont tous sous ma responsabilité. Tout comme toi, tu es important pour moi. Maman est importante pour moi. Les parents d'Ishika sont très importants pour moi. Eux aussi, papa. Papa, je ne pourrais pas le supporter si jamais il t'arrive quoi que ce soit. Je te respecte trop. Je ne pourrais pas le supporter si quelque chose arrive aux parents d'Ishika. Papa, je te dis la vérité, je me sens vraiment très mal. J'en souffre énormément. Quand je dois faire quelque chose contre toi, quand je sais que tu n'es pas d'accord, tu dois comprendre que je veux pas le faire, papa, mais... Pendant un moment, j'ai eu l'impression d'avoir récupéré mon fils. Mais non, j'avais complètement tort. C'était mon illusion. Parce que une personne
qui agit comme un serviteur au lieu d'un homme respectable devant ses beaux-parents. Un homme qui habite chez ses beaux-parents. C'est vrai que ce n'est pas normal pour moi. Ce n'est pas un homme. Papa, un homme vrai, c'est quelqu'un qui respecte les femmes, qui protège les faibles. Et c'est quelqu'un qui respecte aussi ses aînés. Et ça peu importe de qui sont les parents, papa. Je t'en prie. Faut vraiment que tu essaies de me comprendre. Je comprends tout. Tu es devenu un mari. Et tu parles comme cette pauvre fille. Et tu considères ses parents comme les tiens. Voilà tout. Mais papa, écoute-moi. Tu n'es peut-être pas d'accord avec moi maintenant, papa. Mais tôt ou tard, tu finiras par être d'accord. Et tu comprendras. Ce n'était pas aussi difficile. Je pensais que c'était plus dur. Très joli. Joli petit sari. Super. Maman le voulait. Et ben le mieux dans tout ça, c'est que tu l'as mise toute seule. N'est-ce pas? Le sari est parfait et... ma peau aussi. Plus de peau sèche. Grâce à ça, cette lotion pour le corps. Elle est plus efficace que l'huile de coco que j'utilisais avant. Elle rend la peau très saine et éclatante aussi. Tiens, essaie, tu verras.